Salut à tous, c'est Gemini, content de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire une petite revue de marché rapide sur dollars, indices, crypto, rapidement. On est en début d'année, donc le marché commence à se placer. Moi, je suis resté prudent, hein, première semaine, j'ai pas tradé, j'ai pris un trade hier sur le S&P. Et je regarde d'un œil attentif ce début d'année. On est en Q1 de l'année, donc des quarters, quarters les shifts. On est en Q1 de l'année, donc je reste attentif à ce qui va se passer. On va faire une petite revue de marché dans un premier temps assez rapide sur les assets en daily, de façon à conforter une vision. Et dans un deuxième temps, j'aimerais vous parler du modèle. On a eu la chance, et d'ailleurs je tiens à le remercier, d'avoir pu donner notre avis, STR et moi, sur la chaîne de Jim sur tout ce qui était mindset et psychologie et le travail qu'il faut lier au trading en amont de façon à avoir un modèle simple, des règles simples. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler du modèle et de pourquoi en fait c'est intéressant de trader sur les pourquoi en fait on est allé sur le CME et pourquoi ce qui nous intéresse c'est les contrats à terme sur le Nasdaq ou sur le S&P. Donc, on va commencer par la revue de marché, mais encore une fois, je tiens à remercier James pour nous avoir aidé un petit peu à faire décoller la chaîne et remercier toutes les personnes qui sont venues s'abonner récemment afin de partager notre passion pour le trading. Ok, on commence. Alors, dollar, bon, dollar. Je ne sais pas si vous avez vu mes dernières revues de marché. Moi, je le voyais revenir visiter cette zone. Il n'est pas venu. Il a continué à descendre, donc on est clairement dans une tendance baissière. Ok, on voit qu'on est tout. En fait, le dollar conso là, le dollar conso, si on devait s'en tenir simplement à ce qu'on voit, on a cette conso qui est ici. Ok, tac. Et en fait, on est venu faire de la prise de liquidité en dessous, en dessus. On réintègre. Voilà. Maintenant, on a cette jambe. On est repassé sous les 50%. On a toujours des zones d'inefficience de marché. Moi, je reste quand même très prudent avec cette zone. Très sincèrement, je reste prudent avec cette zone. Voilà, je vais attendre de voir ce que le dollar va nous donner. Alors, pourquoi le dollar, c'est intéressant? Parce que le dollar vous donne le risk on, risk off. OK? Là, vous êtes clairement risk off, puisque votre dollar s'apprécie dans le temps. Donc, aucun intérêt de se mettre à risque sur d'autres marchés. Si votre paire USD si votre dollar, pardon, s'apprécie, aucun intérêt d'aller prendre un risque sur les marchés. D'accord? À partir du moment où on commence à retourner dans l'autre sens, on commence à être en risk on. C'est pour ça que vous voyez tous les assets à risque, enfin à risque, tous les assets, on va dire plus ou moins à risque, avoir l'effet inverse de ce dollar-là. D'accord? Donc ici, moi je reste attentif à cette zone et à cette zone ici, parce que si on l'avait déjà vu en monthly, bon voilà, on a des bonnes zones d'inefficience là-haut. On est quand même rentré dans la FVG monthly, donc on pourrait très bien aller faire des plus bas. Je vais rester très attentif. On est passé sous l'équilibrium, ok. On est en discount ici. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire. Je sais qu'on est en conso et on est plus ou moins en train de faire une distrie aussi sur NQIS. Maintenant, on va voir dans quel sens on va sortir de cette distrie. Donc voilà, un début d'année où faut pas, c'est pas la peine de se jeter dans la gueule du loup, ok. Faut aussi être observateur et comme on l'avait dit enfin comme moi j'en ai parlé sur la chaîne de James, on n'a pas besoin de beaucoup trader pour être rentable. Donc autant prévoir ses cartouches au bon moment. Ok pour le dollar. On passe sur NQ rapidement. NQ, bon, voilà. Moi, la seule chose que je note, c'est ça. Ici, on est revenu se rappuyer dans notre breaker weekly dans cette montée. Boom, on avait une FVG. On est venu combler ce petit volume imbalance qui était ici. D'accord? On parle qu'un daily, hein. Je vais pas faire de fractal aujourd'hui.
On s'extirpe de ce mouvement. Hop, ok, notre équilibrium est ici. Ici, on voit qu'on a eu un low, un high, un lower low, un vrai displacement ici. On a eu notre break of structure. On est redescendu ici, on s'appuie sur notre breaker qui est là. Maintenant, je veux voir la résolution de ça, moi. Ça m'intéresse. Donc aujourd'hui, clairement, ça va être à mon avis, une journée très intéressante. On voit qu'on a pris les previews daily high, previews daily high. Ok, ici, ce matin, on prend le previews daily high. New York n'est pas encore ouvert. À l'heure où je fais cette vidéo, il est midi 49, heure européenne, hein. Donc, hmm, ça, j'aime bien. On prend, hop, on commence à redescendre. Je vais attendre de voir. On a dépassé cette FVG des 50%. Quand on la dépasse normalement des 50%, on est amené à la combler. On est sur NQ. NQ, c'est l'asset quand même le plus violent des deux entre lui et IS. Ok. Donc, avoir la résolution, on va voir que sur IS, sensiblement, c'est la même chose. Ok. On a eu ce break of structure également ici. On a eu cette clôture en dessous. On est revenu combler parfaitement cette FVG daily. On rebondit. On vient ici dans cette FVG daily qui lui sert également de support. Quand je suis en daily, je cherche des targets daily. Ok. Je ne vais pas chercher des targets en une minute. Par contre, je peux fractaliser ça en une minute et essayer de trouver des points d'accroche avec un displacement ouais, en 5, 15, 1 pour essayer de trouver ma jambe de retracement qui, si on respecte cette structure-là, devrait nous amener sous ce lot-là. Mais ça, on va le voir ici à la résolution de ceci-là. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que si on vient, pour moi, hein, si on revient prendre ce previous des Lilo là, à mon avis, c'est pour aller, je pense plus bas. Mais bon, ça reste mon avis. On verra bien ce qui se passe. De toute façon, je vous rappelle que nous, on a une façon de trader qui est le scalping. Donc en fait, on n'a pas besoin. En fait, on va chercher des zones à haute probabilité. Par exemple, quand on est arrivé ici, on a cherché un long. Quand on arrive ici, on va chercher un short. Et entre les deux, on va faire autre chose, quoi. Voilà. C'est un petit peu comme ça qu'on conçoit le trading. On n'attend pas que le marché nous le donne, on l'anticipe et on se donne des endroits où on va venir exécuter quelque chose. Si là on part, ok, je vais aller chercher quoi? Je vais attendre de voir ce qui se passe quand on va revenir dans ces zones d'équilibre ici. D'accord? Donc voilà, c'est exactement ce que je vais faire. Et certainement qu'en descendant, il va nous laisser de nouveau des FVG et je vais attendre un retour dans une d'elles pour prendre une décision. Passons rapidement sur notre copain BTC. Alors, notre copain BTC, bah, pas plus, hein. Franchement, là, ces temps-ci, c'est un peu la guerre chez vous. Puisque de toute manière, je vois que la SEC valide, puis valide pas, puis se fait hacker, puis bon, hein, ils trouvent des bonnes raisons à peu près pour tout. Donc, on est en daily. Je me méfie toujours de cette zone. Il y a quand même cette magnifique celle-là. On est sur le CME, hein. On est sur le CME. Je regarde le CME. C'est pour ça que vous avez ces trous-là, ce volume imbalance. Ok. Euh, FVG daily. J'aurais pu marquer sell side avenue là, tellement c'est abusé. Toutes ces sell side là, les unes derrière les autres, ça c'est magnifique. On n'est pas revenu combler ce volume imbalance sur le CME. Les volumes imbalance sont amenés à être comblés. Ok. On voit ici, clic. On voit ici, on voit partout en fait, hein. On voit partout, hein. Ici. Il y a celui-ci qui a jamais été comblé. Donc voilà, ce volume imbalance sans aucun échange ni à l'achat ni à la vente, ça c'est clairement un trou. C'est clairement un trou dans le marché. Donc je m'attendrai clairement à ce qu'il soit échangé. Quand? Aucune idée. Par contre, ce qui m'interpelle ici, c'est ces equal low. Ok, on n'est pas venu faire de prise de liquidité ici, hein. Donc faut faire attention. Je dis pas qu'on va y aller. Mais je dis que si par exemple la SEC vous explique
que suite au hacking de tatati, de tatata, et n'ayant pas eu le retour nécessaire, patati patata, et voulant trouver je sais pas quoi, enfin bon, on a tout un narratif qui fait que on a mis tout le monde dans le train et que maintenant on vient nettoyer. Je vous le souhaite pas, bien entendu, ça reste qu'une hypothèse, c'est de la pure spéculation, mais c'est un peu notre taf, donc ça tombe bien. Ici, voilà, poche de liquidité. Voilà, c'est plus des poches de liquidité, là c'est une petite folie. Donc voilà, faire attention à ces zones quand même. Voilà. On voit qu'on est en train de salement revenir, donc faire attention. Voilà, il faut voir qu'on a quand même attaqué toutes les buy side ici. Buy side prise, buy side prise. Si vous vouliez être dans le short, ça fait 2 fois que vous faites défoncer, donc faites attention. Pour l'instant, pas plus. On a quand même cette buy side ici, qui ne changerait absolument rien en fait à la structure de prix. Ok? On est dans une structure haussière et jusqu'à preuve du contraire, le lot qui amène ce high, c'est celui-ci. On n'a pas, on n'a que des liquidités intermédiaires ici. Il n'y a rien qui est venu nous faire ça. Donc pour l'instant, on a une belle petite montée. Ok? Tant qu'on ne vient pas casser ça, on changerait la structure de marché. Si on prend cette buy side, ça ne changerait à la structure de marché non plus. On continue à monter. Si on continue à monter paraboliquement comme ça ici, et qu'on la prend et qu'on revient ici, ça ne change rien à la structure de marché. Ce sera toujours ce lot qui a amené ce high. Okay, les structures, on en parlera. De toute façon, on va faire une vidéo sur ça pour expliquer un petit peu ça. Voilà. Bon, ça c'était pour BTC. Et rapidement sur ETH. ETH, j'ai même pas mis d'FVG. Tellement, lui, c'est les volume in balance qui régissent sa vie, on dirait. Donc ici, creux dans le marché, ok, bim, on s'équilibre, de nouveau break. Alors on avait notre premier break of structure ici, hop, volume in balance, on retombe dedans, clic, chasse la liquidité, on repart, on prend cette buy side ici, hop, on revient, on crée une sell side, on la pète, on équilibre le volume in balance, on remonte, volume in balance, conso. Ce qui est intéressant dans ce move là, c'est que a contrario de BTC, monsieur a eu la gentillesse de venir chasser les liquidités en dessous. Donc il a purgé sa sell side. Donc les mecs qui voulaient long là dans ce mouvement se sont fait salement attraper. Ok, boum, boum, boum. Est-ce qu'on va aller chercher la poche de liquidité, équilibrer le volume in balance qui est ici? Why not? On verra bien vu le climat qui nous attend avec les annonces sur les cryptos. Je vous rappelle aussi que demain, il y a le CPI. Donc, pour ceux qui trade, bah, pour ceux qui trade tout court, faites attention. Ok, c'est un sacré événement de liquidité demain. Donc faites un petit peu attention à vous, protégez-vous, soyez prudents, attendez que la news soit sortie avant d'engager quoi que ce soit dans le trading. Évitez d'être la liquidité. Voilà, alors, le modèle, parce que c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Je vais essayer de vous expliquer rapidement. Donc on va parler uniquement sur S&P. Et je vais vous expliquer plusieurs choses. Enfin, je vais vous expliquer. Je vais rien vous expliquer du tout. Je vais vous expliquer Je vais vous narrer ma compréhension du modèle et comment je l'utilise. Alors, quand on était sur la chaîne de James, on a parlé de la psychologie du marché. Comment on doit concevoir la psychologie du marché et comment vous l'encadrez, votre psychologie. J'ai vu qu'il y en avait qui étaient euh, sujets à la grid, qui étaient sujets à plein de choses. Ok, on va essayer de faire coller un modèle avec tout ça. Pourquoi quand vous tradez, le modèle, il est si important? Parce qu'en fait, votre modèle, il va euh, représenter la psychologie dans laquelle vous vous trouvez pour l'appliquer. Alors, j'ai fait une petite note que je vais vous lire parce que c'est ce que j'ai noté. J'ai marqué: le modèle a pour but d'encadrer votre psychologie et votre risque dans votre trading. Il a aussi pour but de pouvoir être vérifié, backtesté et de connaître son occurrence. Votre modèle,
c'est votre conception du trading. Ok? Votre modèle peut être adaptable, il peut bouger. La seule chose dans votre modèle qui ne bougera pas, c'est le risque que vous lui appliquez. D'accord? Je suis un trader euh, de futurs CME S&P. Je viens sur ce marché avec un risque de 100 dollars. Je dois appliquer dans ce risque toujours 100 dollars. D'accord? Mon modèle, il doit être applicable à une time frame en particulier. Il ne doit pas être applicable. Ce modèle ne peut pas être applicable à une time frame en 1 heure. D'accord? Pourquoi? Parce que ce modèle représente, donc, ça c'est mon risque à moi, 250 dollars de risque. Au niveau des profits, 20 en tick, ok? Et 7 en stop. Alors, en fait, pourquoi? Pourquoi c'est 20 ticks, 7? Parce que c'est un modèle qui pour moi fonctionne bien. Mais ça ne veut pas dire que je prends 7 ticks à chaque fois de risque, hein. Il y a des fois, je prends beaucoup plus que ça, hein. Il y a des fois, je peux prendre jusqu'à 4 points, 4 points, 5 points même de stop, quoi. Donc ça, c'est important de le comprendre. Des fois, mon risque, des fois, il est de 20 ticks. Ok, pardon, mon stop, il est de 20 ticks. Mais mon risque est toujours de 250. D'accord? Je ne sais pas si je suis bien clair sur ça. Donc, en gros, si je regarde le trade de ce matin, ok, on est là, on fait la London, ok, donc notre London, elle démarre ici, notre London démarre ici, et elle est en cours. Paf, 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 je vois qu'on prend des liquidités ici, j'ai un break-up structure ici, je veux rentrer là et je veux profiter de cette montée. Ou j'attends, je suis pas trop rassuré parce qu'on me fait des equal high ici, mais yes, il est coutumé du fait. Bref, on va dire qu'on a pris le long. Donc on prend le long. On va appliquer le même modèle. Voilà. Ça, c'est un modèle. Donc, on doit toujours avoir la même chose, 250 de risque, 27. D'accord? Mais quand je rentre là, sur une London, il va bien ce modèle, ça va. D'accord? Parce qu'on voit que qu'est-ce que c'est que je veux faire en fait? Ce que je veux, c'est qu'une fois qu'on a breaké ça, je veux plus que le prix revienne sous cette structure. Donc je veux que mon stop soit sous cette structure. On voit qu'il en manque un peu là. D'accord? Parce que j'aurais pu essayer de rentrer dans 50% de ce displacement. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est appliquer ce modèle en fonction de ce que je vois du prix. Mais là, il m'en manque un peu pour être vraiment couvert si je veux être là-dessous. Il peut y avoir une mèche qui revient dans l'order block. Enfin, j'ai pas envie de me faire chasser parce que je veux que mon prix s'adapte. Et surtout, je veux être protégé de la structure du prix. Donc, ok, le prix vient, clique et s'en va. Donc, j'ai déplacé ici un petit peu mon stop. On voit qu'on est à 8 ticks. Mais mon risque reste le même. Donc là, quand je vais créer mon ordre, il va me dire qu'avec 2 contrats, j'ai 200 de risque pour 500 de gains. On est OK avec ça. D'accord? Vous devez l'utiliser comme ça. Donc, je ne pourrais pas appliquer 250 de risque, mais c'est pas grave. OK? Je vais pas. Par contre, si je mets 3 contrats, on va voir que ça va changer mon risque drastiquement. Voilà. Je passe à 300 de risque. Non, ça ne rentre pas dans mon risque. Donc 2. 2. OK? Et quel est l'avantage de venir trader donc les contrats futurs? Parce que le contrat, peu importe où se trouve le prix là, ok? Le contrat, il a une valeur au tick. C'est l'avantage des contrats futurs CME sur les indices américains. Mon tick sur IS en mini, il vaut 12,50 $. Un tick, un mouvement là, clic là, vous voyez, ça bouge là, 12,50 $. Un deuxième, 25. Ok? Ça, c'est pour le mini. Et sur NQ, en mini, un tick, ça vaut 5 dollars. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, ici, votre modèle, d'accord, s'applique au contrat mini.
Mon TP, lui, il change jamais. Mon TP, c'est toujours le même, c'est 20 ticks. Parce que j'ai backtesté suffisamment ce modèle pour comprendre que je capture très souvent 20 ticks quand j'ai raison. Je capture très très souvent 20 ticks quand j'ai raison. J'ai envie de dire 90% du temps 20 ticks. Mais vous voyez que sur l'expansion de ce mouvement, j'ai capturé peut-être 50% de ce mouvement. Mais je m'en fous en fait. J'ai pas envie de capturer 100%. J'ai envie d'être payé. Et pour éviter d'être greedy, je vais bloquer mon TP à toujours la même unité. Et si ce modèle, quand je l'ai backtesté, j'arrive à avoir 70% ou 50% de win rate avec ça, eh bien en fait ça me suffit. Parce que si j'appliquais un risque de 250 et que ça fait 2 ans que je trade avec ce modèle-là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, il me reste à dire, mon risque maintenant, c'est 400. Parce que je sais que j'ai une occurrence de 70% avec celui-ci. J'ai une meilleure, on va dire, j'ai une meilleure assiette financière. Je peux me permettre de risquer plus par trade et je sais que j'ai 70% d'occurrence sur ce genre de trading, de modèle. Je lui fais une confiance aveugle dans ce modèle parce que j'ai l'habitude de lire le prix et que je sais que quand je rentre avec ce modèle, je peux facilement m'adapter. Bon, ben voilà. Maintenant que j'ai mis 400 en risque, il me dit 4 contrats. Mon modèle n'a pas changé. Mon modèle continuera à avoir 70% d'occurrence parce que c'est la même chose. Par contre, votre gain, là où tout à l'heure on faisait 500, ici on fait 1000. Et vous vous développez avec de la confiance dans le trading. Vous ne vous développez pas en tirant ça, là. Ok. Peut-être que vous allez agrandir votre modèle. Parce qu'avec le backtest, vous allez vous dire, ah, quand je vois que très souvent je me fais payer à 20 ticks, pourquoi j'irai pas chercher 25? Et vous allez backtester. Vous allez backtester. Jusqu'à arriver à une confiance en ce modèle. Donc, c'est ça le modèle en fait. Le modèle, c'est comment vous allez appliquer votre risque à votre psychologie. Si je ne suis pas capable de prendre 25 dollars de risque ici, c'est pas la peine que j'essaye de me faire un modèle à je sais pas combien de risques. C'est pas possible. Mais vous devez avoir une psychologie adaptée à votre trading. Si moi je travaille en scalping, le 1 minute, ok, ça me va parce que j'ai des heures de boulot précises. Là, je sais que j'aurai fini 6 heures, c'est terminé pour moi. Ok. Donc, le move à capter, c'était celui-ci, ou peut-être la redescendre comme on veut. D'accord, peu importe. Donc, le modèle reste le même, que ce soit short ou long. D'accord? Par contre, là, vous vous dites, ouais, la vache, euh, un contrat là-dessus, ça fait mal, quoi. Parce que même si je mets un contrat, on voit que j'ai 100 dollars de risque pour 7 ticks ou 8 ticks de stop. Ok, peut-être qu'il y en a que psychologiquement, ça va pas. Mais parfait. Ça, c'est le mini. Ok, donc, je vous ai dit tout à l'heure, un tick, ça vaut 12,50 $. Et vous avez le micro. C'est exactement la même charte, sauf que là, on divise par 10. Un tick égale 1,25 $ de risque pour IS et 0, et 50 centimes de dollars sur NQ. Et le gros avantage, c'est quoi là? C'est qu'en fait, là où ici, j'aurais pris un contrat, ben, si je suis prêt à vouloir être mobile et à avoir des targets, par exemple, dans mon modèle, j'ai capté que je capturais souvent 20 ticks, et puis à 90%, je capte 20 ticks, puis à 70%, j'en capte 25, puis à 40%, j'en capte 30, et bien très bien. Vous venez ici, et vous savez que c'est divisé par 10, donc j'ai 250 dollars de risque, 20, 7, rien n'a changé, ok? Sauf que quand je vais vouloir passer mon ordre, là on me dit que c'est 28 contrats qu'il faut prendre et j'ai 245 de risque. Parce qu'en fait, c'est multiplié par 10, ok? Donc je peux être plus précis. Et surtout, qu'est-ce que ça me permet? Donc j'ai toujours le même gain, il n'y a rien à changer. Qu'est-ce que ça me permet? Ça me permet ici de dire si j'ai 28 contrats ici, en micro, je vais en TP. Bah, du coup, si j'ai 70% d'occurrence, je peux TP par exemple 70% je dis n'importe quoi, hein, pour les TP, vous faites comme vous voulez, hein. Moi, je TP souvent 80% là où j'ai le plus d'occurrence. Mais je TP 80% ici, 10% ici, ou 15% ici, et 5% en bas. Vous êtes plus mobile, en fait, en micro. Parce que vous pouvez vous permettre de sortir des contrats plus vite. D'accord?
C'est important à comprendre. L'avantage aussi de trader dans la finance traditionnelle, c'est que ici, ce modèle-là ne vous oblige pas à avoir une marge conséquente. Par exemple, quand je prends un mini sur un broker régulé, hein, un vrai broker, pour un mini, il me demande 400 $ de marge. Ça veut dire que il faut que sur mon compte, il y ait 400 $. Je peux prendre un mini. D'accord? Pour NQ, c'est 1000 $ pour un mini. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir non plus des millions sur des comptes pour pouvoir faire de la finance traditionnelle. Vous pouvez trader avec, je sais pas, 3000 balles sur un compte, vous pouvez trader, quoi. Vous vous mettez en micro, et voilà. Ça veut dire que c'est 10 fois moins, c'est 40 $ pour un contrat micro IS et 100 $ pour un contrat micro NQ. J'espère que je suis clair dans ce que je dis, mais voilà. Donc, le modèle, lui, ne change pas. La seule chose qui changera au fil du temps, c'est le risque que vous êtes prêt à appliquer à ce modèle de par la confiance que vous en avez eue. C'est la seule chose qu'il faut comprendre avec le modèle, en fait. Enfin, c'est le b.a-ba du modèle, mais voilà. Backtester un modèle, bornez-le avec un TP max, un stop, ok? Si votre stop doit être adaptable, votre risque, lui, ne va être que de prendre moins de contrats ou de venir. Je sais pas, si par exemple mon trade c'est celui-ci, ok, je dis n'importe quoi, mais là, il va me dire, ah, avec un, tu as 250 de risque max. Donc ça veut dire que si je dépasse encore un peu ce modèle-là, que je me mets là, créer un ordre, ah, je suis à 275 avec un, donc ça rentre pas dans mon risque. Bon, ben ça là j'ai combien? 22, 20. Je viens ici et je fais 22, 20. Ta, 22, 20. Ok, voilà. C'est la même chose en short que ce que je viens de vous montrer. Et là, je lui dis, ok, on est bon. Combien je dois risquer? Et il va me dire, ah, tu peux risquer max 9 pour être à 250 de risque. Donc en fait, en micro, je vais pouvoir adapter ce risque. Je vais pouvoir adapter mon modèle au risque. D'accord? Parce que je suis divisé par 10. Mais le gros avantage, c'est que je me fous de savoir où est le prix. J'ai pas besoin d'appliquer plus de levier. C'est tout le temps la même chose. Et mon tick vaut toujours la même chose. C'est beaucoup plus flexible, en fait, en soi. Et c'est surtout, là, vous tradez avec les grandes sommes, quoi. Parce que là, vous êtes sur un marché régulé, CME. Donc, vous n'avez pas, vous vous rappelez sur la vidéo que je vous ai faite sur Solana, où je vous montre la mèche du broker, ça n'existe pas ici, là. Ok, les marchés sont manipulés, il n'y a pas de souci. Mais ils sont manipulés pour tout le monde. Et du coup, les banques, les fonds d'invest et tout, ils sont là. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, je vais arrêter cette vidéo pour pas qu'elle soit trop longue, mais voilà, je voulais simplement parler du modèle du risque et de la psychologie que vous devez lier à ce modèle. Essayez de comprendre comment vous allez former votre modèle, backtestez-le, et puis je pense que ça peut être toujours intéressant de voir l'occurrence de son modèle. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez, ou si vous avez des idées par rapport à certains modèles. Il y a des gens, ah oui, je voulais simplement dire, qui vont adapter un modèle en 1 heure. Ok? Il y a des gens qui n'ont pas le temps de trader le 1 minute parce qu'ils ont du taf, ils ont des choses, ils ont des impondérables de la journée qui les empêchent de faire quoi que ce soit. Bon, mais par exemple, si j'avais dû trader cette FVG ici en 1 heure, on voit bien que le modèle dont je parle tout à l'heure, si je prends une position longue là-dedans, n'aurait pas pu s'appliquer. J'aurais été chassé. Ok? Donc, il m'aurait fallu un stop beaucoup plus grand que celui-ci. D'accord? Peut-être ici. Et peut-être que ce que je vise, c'était le haut de cette fair value gap ou cette liquidité en 1 heure. D'accord? Bon, ben, je vais viser où cette liquidité, cette equal là, ici. Bon, ben, pour faire ça, il me faut un stop ici. Je peux pas le faire en mini, ça. Parce que si j'ouvre un ordre ici, un vaut 462 de risque. Donc, je vais aller sur du micro.
Voilà, c'est aussi ce que je voulais dire. Le modèle doit s'adapter à la time frame en question sur laquelle vous travaillez. Bon, voilà, c'était la petite parenthèse, mais je pense que ça semble assez logique à comprendre. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et puis je vous dis à bientôt.